Sport. Je vais vous faire une brève présentation du drapeau national. Adopté en 1960 à l'occasion de l'indépendance du Sénégal, donc le drapeau représente les valeurs et l'histoire de la nation. Composé de 3 bandes verticales, il incarne les valeurs de cette nation. Chaque bande a une signification profonde. D'abord, le vert, il représente l'espoir et la fécondité. Ensuite, nous avons le jaune qui représente donc nous avons le jaune au milieu qui représente la richesse naturelle, le travail acharné par les citoyens. Nous avons de l'autre côté le rouge qui constitue le sacrifice consenti par les anciens pour l'indépendance. Au centre, nous avons une étoile verte à 5 branches, donc qui représente une ouverture du Sénégal vers le reste du monde. Ici, nous avons 5 branches de l'étoile, dont chacune représente un continent. Cependant, ce drapeau que vous voyez là n'a pas que ces représentations. Il ne représente pas un simple emblème. Il est représenté également lors des événements clés, c'est-à-dire les cérémonies sur le plan national, à l'image de la fête de l'indépendance, les cérémonies sur le plan international. L'exemple de la Coupe du Monde, si le Sénégal doit aujourd'hui participer à une Coupe du Monde, le drapeau du Sénégal doit être présenté. Il est représenté également lors des cérémonies funèbres. Quand une autorité de l'État nous quitte aujourd'hui, ou bien quand un militaire nous quitte, vous voyez que le drapeau est même couvert au cercueil. Hormis cela,
quand il y a des décès importants qui touchent la nation, c'est-à-dire quand la nation est en deuil, le drapeau est suspendu au milieu. Il n'est pas hissé à fond, il est suspendu au milieu pour montrer que l'État est en deuil. Cela signifie, on l'appelle le drapeau en berne. Voilà, en somme, les explications concernant ce drapeau. Maintenant, je m'en vais vous faire une démonstration de la manière dont le drapeau est plié, transporté et hissé au niveau du mont. Voilà, donc vous pliez le drapeau. Vous voyez, nous le tenons là, comme ça, de cette manière. Je plie la première bande à moitié. Ensuite, je fais un deuxième pli, un troisième pli. Okay, de manière à ce qu'il ne soit pas froissé. Un quatrième pli. Venez. Et voilà. Donc, vous voyez. Là maintenant, on va essayer de le plier convenablement. Vous venez. Vous voyez. Donc, c'est de cette manière que le drapeau est plié. Maintenant, quand il est plié, on le tient comme ça pour le transporter au niveau du mât des couleurs. Donc, le mât des couleurs, c'est la barre verticale que vous voyez de l'autre côté là. Vous le tenez comme ça et vous marchez. Et vous marchez. Vous ne prenez pas de la gauche. Vous marchez suivant un angle droit. Et c'est toujours progresse à atteindre le mât des couleurs. Une fois sur place, donc on le déplie et on l'a ici à l'épaule de sorte à pouvoir le suspendre. Maintenant, pendant ce temps que je vais faire le circuit là, tous les gens qui sont à l'extérieur, ils doivent se tenir debout. Et ils doivent s'abstenir de parler. Ils ne parlent pas, ils ne murmurent pas. S'il y a des militaires sur place, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils doivent se mettre au garde à vous et saluer le drapeau. Voilà. Une fois au niveau du mât, vous avez vu les œillets qui sont là. C'est là que passent les suspentes. C'est-à-dire la corde qui est au niveau du mât, on l'attache et on fait de sorte à avoir les étoiles, les deux branches de l'étoile dirigées vers le bas et une branche dirigée vers le haut et deux branches dans le sens de la longueur du drapeau. Donc on ne l'inverse pas. Dès qu'on le suspend, maintenant, il y a un commandement qui est donné pour lever ce drapeau-là. Et comme vous l'avez constaté, quand on lève le drapeau, on ne chante pas. On ne chante pas. Donc c'est une fois qu'il est hissé jusqu'à fond, donc qu'on déclenche l'hymne national. Et pendant qu'on chante l'hymne national également, on le salue toujours. Donc la personne, si c'est des militaires qui font lever ce drapeau-là, à la fin également, ils le saluent. Cependant, dans certaines circonstances, vous allez voir le drapeau hissé à moitié. C'est-à-dire, il n'arrive pas au fond du mât, il est hissé à moitié. Quand vous voyez ce signe, cela veut dire que la nation est en deuil. La nation est en deuil, c'est-à-dire une figure de la nation est décédée, comme je l'avais expliqué tantôt, ou bien il y a un événement qui nous a frappé et qu'il y ait un nombre important de décès. Donc le drapeau est mis en berne. Le fait de suspendre le drapeau au milieu, c'est ce qu'on appelle le drapeau en berne. Voilà en somme les explications concernant le drapeau national. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais
rendre la parole à l'animateur. Vous savez pourquoi vous avez applaudi? Désormais, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies et toute sa délégation, l'inspecteur chef de district, le CEPA et le bureau suivi. Monsieur le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et toute sa délégation. Monsieur les délégués de quartier de la cité Avion. Monsieur le président du comité de gestion de l'école Wakam-Kan. Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz de Wakam. Monsieur le directeur du CEDEPS de Dakar. Mesdames et messieurs les coordonnateurs de CODEC, Ngor, Wakam, Yoff, Mermoz, Sacré-Cœur. Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle de Wakam. Monsieur le coordonnateur du CAPEP, IF Almadi. Madame, Messieurs les chefs d'établissement. Monsieur le président de l'ASC André Tahaou Touba Wakam. Messieurs les coordonnateurs des mouvements des éclaireurs Croix-Rouge, Scouts, section Wakam. Mesdames, Messieurs les enseignants. Mesdames, Messieurs les invités. Les parents d'élèves et honorables invités. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de levée de couleurs qui se tient sous le thème important du civisme et de la citoyenneté, ainsi que de l'installation de notre président du gouvernement scolaire. Nous avons la chance d'être réunis aujourd'hui en présence de nombreuses personnalités, dont notre respecté commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Monsieur le maire, les autorités, l'IF et toute sa délégation, les élèves, les parents d'élèves, les directeurs d'école et partenaires de l'école Wakam-Kan. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers l'éducation et les valeurs qui en découlent. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre drapeau, symbole fort de notre unité et de notre identité nationale, mais nous marquons également le début d'un nouveau chapitre pour notre gouvernement scolaire. Le moment est crucial car il incarne l'implication des jeunes dans la vie démocratique et citoyenne de notre humanité. Le civisme et la citoyenneté sont des valeurs qui doivent être vécues au quotidien. Et le nouveau président du gouvernement scolaire aura la responsabilité de promouvoir ces valeurs parmi ses camarades. En outre, il est indispensable de rappeler que notre engagement envers notre environnement est également au cœur de notre responsabilité citoyenne. Nous avons le devoir de protéger notre planète, de sensibiliser notre entourage aux défis environnementaux et de mettre en place des actions concrètes pour préserver notre écosystème. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour notre avenir et celui des générations futures. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier tout d'abord le maire de Wakam pour ses actions envers l'école, la mise en disposition du personnel subalterne, gardiens, femmes de charge, surveillantes, etc., les subventions d'1 million accordées récemment à chaque école de Wakam, les fournitures scolaires, la réhabilitation des toilettes et récemment la réhabilitation du terrain de basket de Wakam-Kan. Remercier le colonel Touré, commandant de l'Éogène, pour son soutien. Tout à fait en début d'année, il nous a déployé tout le personnel de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour la semaine de la propreté pour préparer la rentrée. Merci, mon colonel. Remercier Madame Lief des Almadies, nouvellement installée pour son accompagnement à l'école Wakam-Kan. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, qui récemment a réhabilité le bureau du directeur, les toilettes de l'école et l'insigne de l'école, ainsi que la salle informatique. Donc merci à la gendarmerie nationale. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires, Association André Tahaou Touba Wakam, Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz, le CEDEPS de Dakar, les mouvements de jeunesse, Croix-Rouge, Éclaireur et Michel Ndou, qui est vendeur à l'école, qui nous a offert ce rafraîchissement-là juste après la cérémonie de l'installation du gouvernement scolaire.
remercier les maîtres, les enseignants. Je vous remercie de votre engagement et j'espère que cette cérémonie vous inspirera à continuer à œuvrer ensemble pour un monde plus juste, solidaire et durable. Merci à vous tous et bienvenue à cette belle célébration. Mesdames, Messieurs, chers invités, honorables invités, aujourd'hui nous sommes là pour une cérémonie de levée de couleur à l'école Wakam Camp. Cette cérémonie qui revêt une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui, avec pour thème le civisme, on dira le respect des valeurs, et j'en passe. En tant qu'adjoint du président du CGE, nous tenons à remercier d'abord Madame Lief des Almadies, qui est nouvellement affectée ici, Monsieur le maire de Ouakam, qui est toujours à côté de nous en tant que parent d'élève et qui connaît les missions de la mairie et qui le fait. À ces remerciements, on ne peut pas ne pas citer le corps vaillant des enseignants qui sont toujours là. Nous sommes au courant de vos sacrifices. Presque ici, dans tous les jours, vous vous décarcassez pour faire des cours particuliers et gratuitement pour la réussite de nos enfants. Merci beaucoup quand même au personnel subalterne qui, si vous voyez le cadre de l'école, vous savez que Ouakam Camp est une école propre, une école digne de ce nom. Maintenant, en tant que président parent d'élèves, je lance un appel à nos partenaires pour terminer la salle des enseignants qui est là-bas, donc qui nous reste à construire et que nous voulons donner un cadre de vie propice à nos enseignants qui n'ont menacé aucun effort pour la réussite de nos enfants. Merci beaucoup, monsieur le directeur Diabakate, l'infatigable, le gestionnaire, le visionnaire. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure. Vous êtes le meilleur de votre génération. Vous êtes le meilleur de votre génération. Et je le répète la troisième fois, vous êtes le meilleur de votre génération. À Ouakam Camp, il n'y a pas de problème de gestion avec le comité de gestion et avec le directeur. Parce que souvent, je le disais, il est tellement attentionné et tout ce qu'elle fait, il nous dit, comité de gestion, parents d'élèves, venez, c'est votre école. Et il a raison. Ce n'est pas l'école du directeur, mais c'est l'école de la population. Et ici à Ouakam Camp, on est en train de dérouler ça tranquillement. Merci beaucoup à tout le monde et chers élèves. Merci beaucoup. Bon courage. Vous êtes le futur de cette nation. On a besoin de vous. Diarama, Ndioko Nyal Diabakate. Merci beaucoup. Je suis Momodou Abdoulaye ici, en service ici à l'école Ouakam Camp depuis 2 ans. Par ailleurs, je suis coordonnateur du gouvernement scolaire de cette école. Je veux juste faire un bref rappel du déroulement du processus électoral au sein de cette école. Mais avant, je vais juste rappeler que le gouvernement scolaire, c'est une manière de responsabiliser les élèves, qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge leurs propres préoccupations. Donc, en quelque sorte, c'est une démocratie à la base. Parlant du processus, maintenant, nous avons dans un premier temps procédé au choix de députés jusqu'à l'installation de ce jour, en passant par, d'abord dans un premier temps, la présentation des programmes dans les différentes classes, la campagne électorale et le jour du scrutin. Parlant d'abord du choix des députés, il faut rappeler qu'au niveau élémentaire, nous avons 12 classes et dans chaque classe, on a eu à choisir, plutôt les élèves ont eu à choisir 2 représentants, tout en respectant le principe de la parité, c'est-à-dire une fille, un garçon. Et donc, ce qui nous donne un total de 24 représentants. Et les 2 autres viennent des classes préscolaires
à l'élémentaire, et donc ce qui donne au total 28 représentants, donc 28 députés qui représentent l'Assemblée scolaire. Et cette Assemblée scolaire s'est réunie pour procéder à des primaires. Parce qu'il faut le dire ici, plusieurs enfants voudraient être candidats et donc il fallait les départager. L'Assemblée scolaire s'est réunie. À l'issue de cette réunion, il y a eu 6 candidats, donc 3 filles, 3 garçons qui ont entré en compétition. Et donc, le premier jour, après la campagne électorale qui s'est déroulée les 26 et 27 novembre 2024, l'élection Merci. Et donc, je disais qu'ils ont eu d'abord à présenter leur programme le 25 novembre 2024. La campagne électorale a eu lieu les 26 et 27 novembre 2024. Et enfin, l'élection du président du gouvernement scolaire s'est tenue le 28/11/2024 et dans la plus grande transparence. Et qui dit élection parle forcément d'un centre de vote, qui est l'école, des bureaux de vote, le matériel électoral, des urnes, il y a eu des isoloirs, l'encre indélébile. Et c'est pour vous dire qu'on a respecté toutes les phases. C'est comme si on était en élection présidentielle et en élection législative. Je pense que ce qu'il faut tirer de ça, c'est montrer l'importance d'inculquer ces valeurs à ces enfants, qu'ils puissent comprendre le déroulement des élections, qu'ils puissent comprendre que maman qui part pour voter, papa qui part pour voter, voilà les différentes étapes qu'il faudra respecter. Et donc, en même temps, on a pu profiter pour qu'ils puissent acquérir ce qu'on appelle le vocabulaire électoral. Parce que pour le rappeler, les élèves de CM2, il arrive qu'on leur parle de bulletins nuls ou bien de suffrages valablement exprimés. Et donc, c'est le moment de en parler. Et en quelque sorte, on fait également focus sur un jeune citoyen responsable. Donc, voilà de façon très résumée les explications que j'avais à apporter par rapport à cette journée. Je vous remercie. Bonjour, chers invités. Monsieur le Président du gouvernement scolaire de Ouakam-Kan, le 28 novembre, à l'issue du scrutin de l'élection du président du gouvernement scolaire, vous avez recueilli 324 voix, soit plus de 45,76% des suffrages exprimés. Ce qui vous a permis d'obtenir la majorité absolue requise pour être élu. En vous élisant avec cette forte majorité dans un scrutin marqué par un taux de participation rarement égalé, plus de 90% des électeurs ayant accompli leur devoir civique, les élèves de Ouakam-Kan ont porté leur choix sur votre personne. En conséquence, le Conseil de discipline vous a proclamé élu président du gouvernement scolaire. En cette journée du 9 décembre 2024, dans cette séance publique et solennelle, le Conseil de discipline va recevoir votre serment et vous installer dans vos fonctions. Par cette cérémonie, il vous incombe de prendre un engagement à la fois moral, celui de tout mettre en œuvre pour la réalisation des rêves de bonheur, de prospérité et de sécurité de vos camarades. Le Conseil de discipline vous exprime par ma voix ses très chaleureuses et sincères félicitations. Au nom du Conseil de discipline, je vous souhaite un paisible et fructueux mandat. J'associe à ce vœu vos conseillers, Biguignon, Maman Fatoumane, Rokhaya Gueye et l'ensemble des membres du gouvernement scolaire. À nos honorables invités, le personnel de Ouakam-Kan exprime sa haute considération ainsi que ses remerciements pour votre présence.
Monsieur le Président du gouvernement scolaire, à compter de ce jour et pour les 2 prochaines années, il vous incombe d'assumer la plus haute charge de président du gouvernement scolaire. Que Dieu le Tout-Puissant vous y aide. Merci. Veuillez donner lecture de la décision numéro 125 en date du 25 novembre 2024 portant proclamation de M. Papa Ousseynou Ndao, président du gouvernement scolaire de Ouakam. Le conseil de discipline, vu la décision numéro 125 en date du 25 novembre 2024 portant proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du président du gouvernement scolaire de Ouakam, proclame M. Papa Ousseynou Ndao, président du gouvernement scolaire de Ouakam. Monsieur le président du gouvernement scolaire, veuillez vous lever. Le conseil de discipline de l'école va recevoir votre serment. Devant toute la communauté éducative de Ouakam, je jure de remplir fidèlement la charge de président du gouvernement scolaire, de respecter comme de faire respecter scrupuleusement le règlement intérieur de l'école, de consacrer toutes mes forces à défendre les valeurs de l'école sénégalaise. Hein? Si le président va recevoir son écharpe des mains de Madame Salle, qui est nouvellement inspectrice ici même aux Almadies, en remplacement de Madame Oumi Maribey, Madame Émilie Morsec. Président Pape Ousseynou Ndao, je m'en vais au nom du ministère de l'Éducation nationale et au nom de l'inspecteur d'académie de Dakar, vous remettre votre écharpe. Je vous souhaite un excellent mandat et je souhaite une bonne réussite à vos camarades d'école. Merci. Allez, sous les applaudissements, Louis, plus fort encore. Merci, you are very good. Merci, you are very. Bravo, très bien. Voilà. La photo. Bien. Merci. Toumane va recevoir son écharpe et les conseillères aussi. Rokaya Gueye, petite par la taille, mais grande par l'esprit. Très bien. Et vous, c'est Guignan. Bravo. Chers élèves, reconnaissez bien, Monsieur le Président, Madame la Première ministre et les conseillers, parce que vous êtes appelés aussi à les interpeller dans la cour de l'école. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est à vous de le dire. Ah, vous avez prêté serment, vous avez demandé à ce qu'on vous élise. Maintenant, le travail vous appartient. D'accord? D'accord? Oui. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, les conseillers, reprenez vos places. Et je m'en vais maintenant appeler les députés.
Joni lay jaar joni mu ngi ne waaye ni xamewo vraiment joni quoi mais xam nga jëlee si benn tabax bu baax bi ma ne naa ko L'éducation et de la formation des Almadies. Monsieur le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Monsieur le commandant de brigade de Ouakam, Monsieur le chef de village, Monsieur le président du CGE de l'école Ouakam-Camp, Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz, Monsieur le directeur de l'école Ouakam-Camp, Monsieur le directeur du CEDEPS de Dakar, Madame la coordonnatrice du Codec Ngor Ouakam, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle de Ouakam, Monsieur le président de Anne Tahaou Touba Ouakam, Monsieur le coordonnateur du mouvement Les Éclaireurs, Monsieur le représentant de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, honorables invités, permettez-moi de remercier Monsieur le directeur de l'école Ouakam-Camp et toute l'équipe pédagogique. Dans cette temple du savoir, je tiens à remercier également mes camarades de m'avoir élu président du gouvernement scolaire pour les 2 prochaines années. Le serment que je viens de prêter devant vous revêt à mes yeux une haute valeur symbolique. Il exprime d'une part une fidélité absolue au règlement intérieur de l'école et d'autre part valeur d'engagement personnel de remplir les obligations qui sont celles du président du gouvernement scolaire. Je m'engage donc personnellement à exercer cette lourde responsabilité pour le bien des élèves. Mesdemoiselles et messieurs, les ministres et députés, l'école exemplaire que nous allons bâtir ensemble est une école ouverte au milieu, à la liberté, à la tolérance, à l'équité, à la transparence et au civisme. Je dois dire ici et maintenant que je compte sur la participation de tous et de chacun. En prêtant ce serment ce jour devant vous, j'ai la conviction que tous ensemble, nous pouvons relever ce défi. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis le Premier ministre du gouvernement scolaire. Ma mission est de coordonner l'action du gouvernement scolaire. Messieurs le délégué de quartier, Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz, Mesdames et Messieurs à vos rangs, grades et de qualité, chers élèves, Monsieur le directeur, Monsieur le président du gouvernement scolaire et son gouvernement, je suis heureux d'être parmi vous ce matin sur autorisation du général de division Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire,
pour accomplir ce devoir de haute portée symbolique qui est la levée des couleurs à l'école Ouakam Khan, à l'occasion de l'installation de son gouvernement scolaire. Je voudrais me réjouir de votre forte mobilisation et participation à cet acte citoyen qui participe à inculquer et à développer les valeurs de la République chez les jeunes. La traditionnelle cérémonie de levée des couleurs est une activité qui s'inscrit dans la noble mission de formation des citoyens au respect aux symboles des valeurs citoyennes, notamment le respect des symboles de la République et la synergie des efforts en vue de promouvoir la prospérité de la nation. La jeunesse scolaire constitue l'espoir de la nation. Les jeunes ne doivent pas rester de simples spectateurs face aux défis politiques, sociaux, économiques et culturels qui interpellent le Sénégal. C'est pourquoi la mise en place du gouvernement scolaire permettra sans nul doute aux élèves ici présents de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière démocratique et responsable. Je vous exhorte alors à persévérer dans les études pour que vous puissiez prendre la relève et rehausser l'image de votre école, comme en témoigne la réussite au concours d'entrée tout récemment à l'école, au lycée Nation Armée pour la qualité de l'équité de 2 de vos collègues. C'est le lieu de transmettre mes chaleureuses félicitations au directeur de l'école, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. L'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui est une école à vocation régionale, est honorée aujourd'hui de participer à cette traditionnelle cérémonie. Par sa présence, je magnifie aujourd'hui la collaboration avec l'école Ouakam Khan, tout en renouvelant la disponibilité de Léogène à vous accompagner dans vos activités citoyennes. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Monsieur le colonel commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur de l'école Ouakam Khan, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les délégués de quartier, Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz, chers invités, c'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui dans cette école qui porte haut les valeurs d'éducation, de discipline et de citoyenneté. La cérémonie de levée de couleurs et de l'installation du gouvernement scolaire sont des moments symboliques et importants dans la vie de cette institution. Le rituel de la levée des couleurs n'est pas une simple formalité. C'est un moment de communion où nous réaffirmons notre attachement à notre patrie, notre respect pour les valeurs républicaines et notre engagement envers une citoyenneté active. Il est essentiel que chaque élève comprenne la portée de ce geste qui symbolise notre unité et notre devoir envers notre pays. L'installation du gouvernement scolaire aujourd'hui marque une étape clé dans l'apprentissage de la démocratie. Ce dispositif permet aux élèves de s'impliquer activement dans la gestion de leur école, de développer un sens des responsabilités et de s'initier aux valeurs de la participation citoyenne. En apprenant à gérer des projets, à défendre des idées et à travailler en équipe, nos élèves deviennent les leaders de demain, capables de contribuer au développement de leur communauté et de leur nation. Je félicite chaleureusement les membres du gouvernement scolaire et les exhorte à remplir leur mission avec sérieux, dévouement et exemplarité. La commune de Ouakam place l'éducation au cœur de ses priorités. Nous sommes conscients des défis auxquels vous êtes confrontés et nous continuerons à vous accompagner pour que vos conditions d'apprentissage soient optimales. Après avoir réfectionné les toilettes de l'école, nous avons entamé la réhabilitation des terrains de basket en collaboration avec notre partenaire Auchan. Ces infrastructures permettront aux élèves de s'épanouir non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan sportif et social. Par ailleurs, nous travaillons sur un projet de petit déjeuner à l'école
afin de garantir que nos enfants puissent commencer leur journée dans les meilleures conditions possibles. Ce projet est encore en cours d'étude, mais nous espérons pouvoir le mettre en œuvre prochainement. Je tiens à remercier l'équipe pédagogique pour son dévouement et son travail quotidien auprès des élèves. Vous êtes les artisans de la réussite de nos enfants et les piliers de notre système éducatif. Aux élèves, je dis ceci. Soyez fiers de porter l'uniforme de cette école. Respectez vos enseignants et engagez-vous à devenir des citoyens responsables. Je remercie également tous les partenaires, parents d'élèves et acteurs communautaires qui, chaque jour, soutiennent nos initiatives et partagent notre vision d'une éducation de qualité pour tous. Chers élèves, chers enseignants, chers invités, notre avenir dépend de nos actions présentes. En promouvant le civisme, la citoyenneté et l'éducation, nous bâtissons ensemble une commune de Ouakam forte et unie. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Vive l'éducation, vive la jeunesse, vive Ouakam. Monsieur le colonel, commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, Monsieur le commandant de brigade de gendarmerie de Ouakam, Monsieur le proviseur du lycée Jean Mermoz, Monsieur le directeur du CEDEPS de Dakar, Monsieur le directeur de l'école Ouakam-Kan, Madame, Messieurs les coordonnateurs de Codec Ngor, Ouakam, Yoff, Mermoz, Sacré-Cœur, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle de Ouakam, Monsieur le coordonnateur du CAPET IF Almadies, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement de l'IF des Almadies, Messieurs les délégués de quartier de Cité Avion, Messieurs les coordonnateurs des mouvements à Foulard, Monsieur le président de l'ASC Al-Tahaou Touba Ouakam, Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe pédagogique, Monsieur le président du gouvernement scolaire de l'école Ouakam-Kan, chers enseignants, chers élèves, chers invités. La cérémonie qui nous rassemble ce matin, quoique courte, est chargée de signification profonde et de valeurs importantes que nous devons comprendre et apprécier. En effet, en levant le drapeau national et en chantant l'hymne national, nous célébrons notre pays, nos valeurs, notre histoire, nos luttes et nos victoires. Dès lors, ce rituel de la levée des couleurs dans les écoles est une manière d'instaurer un pacte moral et civique entre les élèves et la nation sénégalaise. Organiser une cérémonie de levée des couleurs dans un établissement scolaire, c'est être en congruence avec les directives des autorités de la République du Sénégal. Pour rappel, la nouvelle vision stratégique pour l'édification d'une école porteuse d'une transformation systémique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale vise à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines, spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Dans la matérialisation de cette vision, le ministère a identifié 11 leviers stratégiques et 18 chantiers prioritaires et nous serons ici pour coller à l'événement qui nous réunit, le levier stratégique numéro 6 qui compte développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. Et le chantier prioritaire numéro 6 qui mise sur le développement du concept de nouvelles initiatives pour la transformation humaniste de l'éducation, communément appelée NITE, basée sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Chers élèves, participer à la levée des couleurs, c'est une occasion qui nous est donnée pour réfléchir à ce que signifie être un bon citoyen.
le respect, l'unité, la solidarité et le patriotisme. En chantant tous en chœur l'hymne national et en fixant du regard le drapeau national, nous renouvelons et renforçons par la même occasion notre sentiment d'appartenance à cette grande famille qu'est le Sénégal. En chantant tous en chœur l'hymne national et en fixant du regard le drapeau national, nous nous engageons à devenir des citoyens actifs et responsables, conscients de notre rôle dans la société. En chantant tous en chœur l'hymne national et en fixant du regard le drapeau national, nous renouvelons notre sentiment d'unité avec nos camarades et notre engagement à servir notre pays. C'est pourquoi, chers élèves, je vous exhorte à prendre cette cérémonie très au sérieux. Et à chaque fois que vous assisterez à une cérémonie de levée des couleurs, rappelez-vous que nous formons un seul peuple, avec un seul but et dans une même foi. Chers enseignants, chers éducateurs, je vous encourage à systématiser de telles cérémonies pour permettre aux apprenants de donner sens aux enseignements apprentissages en rapport avec le vivre ensemble. Je ne saurais terminer sans dire, au nom de l'inspectrice de l'éducation et de la formation, un grand merci à M. le maire de la commune de Ouakam pour sa présence et pour son soutien constant. Au colonel commandant de l'école des officiers de la gendarmerie pour l'accompagnement et pour avoir matérialisé le concept armée-nation à travers la participation à la cérémonie du détachement de soutien de l'EOGN. À monsieur le directeur, à toute l'équipe pédagogique de l'école Ouakam pour l'accueil, au président et aux membres du CG de l'école pour l'organisation, au président du gouvernement scolaire, je vous remercie.